Xavier Dupont de Ligonnès. En 2010, cet entrepreneur de 49 ans mène la belle vie à Nantes. Mariage heureux, 4 enfants épanouis et son entreprise cartonne. Il parle de vendre et réaliser son rêve, une retraite dorée aux États-Unis. En réalité, son mariage est moribond, ses finances calamiteuses, et les deux sont liés. 10 ans plus tôt, financé par son épouse Agnès disposant de 350 000 euros d'héritage, il crée la Route des commerciaux, plateforme d'hôtels-restaurants destinée au VRP. L'idée est intéressante, mais l'exécution désastreuse. En 2005, l'affaire ayant coûté 300 000 euros pour rien, Agnès ferme le robinet. Lui se croit à la veille de percer, alors il continue et finit perclus de dettes en 2010. Dès lors, il rumine durant des mois. Il n'en serait pas là si Agnès ne lui avait pas coupé les vivres, s'il ne fallait pas nourrir les enfants, calculant même combien chacun d'eux a coûté depuis sa naissance pour leur faire assumer son échec. Et à force, il envisage de les tuer. Ou plutôt, leur offrir le paradis. En janvier 2011, le décès de son père, trouvé mort dans son salon, agit tel un déclencheur. Le sachant, propriétaire d'une carabine et consommateur de somnifères, il court chez lui se servir. Début avril, femme et enfants sont drogués, abattus et enterrés sous la terrasse avec leurs 2 chiens. Les jours suivants, il nettoie puis vide en partie la maison, envoie une rafale de courriers annonçant le déménagement immédiat de la famille à l'étranger et le 10 avril, il prend la direction de Roquebrune-sur-Argence dans le Var où il abandonne sa voiture le 15 avril et disparaît, carabine à l'épaule. Les corps sont découverts le 21 avril et encore à ce jour, Xavier Dupont de Ligonnès demeure introuvable. Contrairement à Pierre Rivière, autre tuerie familiale sur fond de ruines et de déshonneur conduisant à la folie, mais avec une répartition des rôles très différente. En 1835, Pierre Marguerin Rivière est un paysan de 42 ans menant la belle vie à la Fauqueterie, lieu-dit d'Aunay-sur-Odon dans le Calvados. Mariage heureux, 5 enfants épanouis, et comme paysan, il s'en sort plutôt bien, il est même propriétaire de son exploitation. En réalité, son mariage est moribond, ses finances calamiteuses, et les deux sont liés. 18 ans plus tôt, son épouse accouche de Victoire, deuxième enfant du couple. L'événement est heureux, mais la suite désastreuse. Soudainement gagnée par une forme d'hystérie, sa femme transforme tout en conflit, ne s'occupe plus de Pierre, leur fils aîné de 2 ans, et finalement abandonne le foyer. Elle retourne chez ses parents avec sa fille et a désormais une obsession, pousser son mari à se pendre. Elle lui retire leur fils Pierre, le sachant très attaché à lui, le ruine en laissant partout des ardoises à son nom, et le rend fou en faisant parfois miroiter une réconciliation, s'offre même à lui, avant de reprendre les hostilités. 4 autres enfants vont ainsi naître, dont un à la santé fragile, finissant par mourir vers 10 ans d'une méningite chez son père. Voyant alors son mari à terre, elle l'achève à coups de reproches, de nouvelles dépenses, et il se pend en 1834. Mais il est sauvé in extremis. Sur ordre du juge de paix croyant bien faire, l'épouse est alors obligée de regagner le foyer 18 ans après l'avoir abandonné. Sans surprise, la cohabitation se passe très mal. Mais cette fois, leur fils Pierre, 20 ans désormais, est témoin de tout, et il réalise l'ampleur du calvaire vécu par son père depuis toutes ces années. Dès lors, il rumine, durant des mois. Son père n'en serait pas là sans sa mère, et il pourrait encore en être autrement si seulement elle mourait. Le 3 juin 1835, l'absence de son père agit tel un déclencheur. Armé d'une serpe, il égorge sa mère, puis sa sœur Victoire et son frère Jules, inféodés à leur mère, et part en cavale. Retrouvé 600 km plus loin en juillet, il est placé en état d'arrestation. Le procès s'ouvre en novembre 1835. Pierre Rivière reconnaît pleinement les faits. Il a même passé les derniers mois à écrire un mémoire de 40 pages pour justifier son geste.
Sa santé mentale est au cœur du procès, sans l'empêcher, dans un premier temps, d'être condamné à mort. Sa peine sera par la suite commuée en perpétuité par Louis-Philippe Ier à la demande d'un collège de médecins et d'une partie de la population. Le 20 octobre 1840, Pierre Rivière se pend dans sa cellule.